Hello, hello, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, comment vont mes petits loups et mes petites louves? Alors, tirage général intemporel qui ne correspondra pas à tout le monde. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Hop. Prenez les tirages général comme si c'était votre horoscope et ne prenez seulement si cela vous parle. Vous êtes une personne qui savait diriger, vous êtes une personne qui savait faire attention à vos biens. Vous avez le, vous savez ce qui est juste. Vous êtes une personne, vous savez gérer votre vie, vous savez gérer, comment gérer, que ça soit financièrement, l'amour, la famille. Vous êtes une personne qui avait cette capacité de savoir vous autogérer. Allez, ça tombe. Je reviens. Alors, désolée d'avoir coupé. J'ai été à la pêche, comme d'habitude, ça faisait longtemps. Ça, c'est humoristique. Là, on est vraiment sur une personne qui sait vraiment gérer sa vie. Vous êtes une impératrice dans votre vie. Vous avez trouvé la force et le pouvoir de gérer vraiment votre vie. On peut être vraiment, vous avez un, ou vous êtes patron, patronne, ou vous êtes auto-entrepreneur. On a vraiment cette notion que vous êtes une personne très indépendante ou indépendant. Vous avez les notions de la famille, vous avez une force et une notion de la famille. Vous savez voir au-delà des apparences, vous savez voir au-delà de tout ce qui vous est caché. Vous voyez les personnes qui se cachent. Vous voyez vous avez cette capacité de voir les personnes tapies dans un coin et de les voir. Vous allez aussi apprendre. Vous avez beaucoup appris de ce qui vous avait été caché et de ce qu'on vous cache. On a cette notion de faire on va finir par entrevoir beaucoup de choses, beaucoup de choses cachées. Vous avez la force éternelle en vous, hein. Vous avez vraiment cette force éternelle en vous de récupération, de vous remettre, malgré certaines défaites, malgré qu'on a essayé de... Mais vous êtes une personne de caractère et de force. On a des messages qui arrivent. Vous êtes une personne qui avait appris. On a beaucoup appris, hein. On peut me parler d'études, on a étudié, on a... vous n'êtes pas une personne qui vous laissez submerger, vous êtes une personne remplie de force. Vous vous renouvelez sans cesse.
Vous avancez avec force et courage. Vous êtes une personne comme si vous êtes toujours en soif d'apprendre, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Là, on me parle. On va aller voir un peu plus loin. Il y a une personne qui vient à vous. Je ne dirais pas qu'il y a une personne qui vient à vous, mais là, pour certains cas de figure, vous avez deux personnes qui viennent à vous. Deux. Et non une personne. Vous avez deux personnes qui viennent à vous. Là, voilà, ben, j'ai coupé ce qu'il y avait du bruit. Ah, je suis désolée. On a vraiment deux personnes qui viennent à vous, deux énergies qui viennent à vous. On a une personne qui est loyale, qui est le bon papa, le protecteur. Et nous avons une personne quand même beaucoup plus ferme, beaucoup plus qui est très droit, très une personne un peu plus rigide, un peu plus dure. Une personne qui va droit au but. Là, nous pouvons vraiment avoir ce choix. En plus, nous avons le 2. Et là, on vous demande de faire justement la lumière sur justement tout ça et de faire preuve, excusez-moi, de, de, de votre apprentissage, de votre vécu pour faire le bon choix. Là, ce roi de bâton, il vous voit comme une personne très qui savait diriger votre vie, qui savait diriger vos finances, qui savait vous prendre en main. Et l'autre personne vous voit vraiment comme une impératrice, vous voit comme une personne forte et puissante, comme une mère. Vous avez les énergies de mère, de savoir diriger votre espace. Vous menez votre monde, votre univers, votre famille par la force de vos convictions, par votre force. Vous allez faire la lumière sur ce choix qui arrive à vous. C'est un choix, ça vient, ça arrive. Il n'y aura peut-être pas vous avez quand même des craintes de ne pas avoir une réussite totale. Il y a une réussite, mais pour vous qui est peut-être incomplète. Peut-être le fait de faire le choix. Vous avez du mal à faire la lumière sur ces deux personnes. On a vraiment ce choix qui s'offre à nous. Là, on peut vraiment me parler pour deux personnes. Vous allez récolter. Il va y avoir cette notion de récolte, hein, cette notion d'abondance. Vous avez beaucoup appris vous avez beaucoup évolué, appris, étudié pour récolter, pour avancer. Là, on va récolter
Vous avez été patient ou patiente. Vous avez semé ce que vous avez. En fait, compte, votre vie, là maintenant, vous êtes vraiment cette impératrice. Vous savez gérer. Votre connaissance fait que maintenant vous allez sur votre abondance de récolte, car vous vous êtes donné, vous avez puisé sur ces forces, cette force d'apprendre, cette force d'apprentissage de la vie, d'apprendre, d'avoir les connaissances nécessaires pour récolter les fruits de votre dur labeur. Alors, avec cette personne, c'est le bonheur, hein. Avec cette personne, c'est le bonheur. Mais avec cette personne, c'est plus, voilà, d'être, il faut être plus dans la tempérance, plus dans le. Cette personne est peut-être trop directive, peut-être trop tranchante. Ce sont deux personnes loyales. Et là, on ressent la loyauté, mais vous êtes quand même, vous avez quand même du mal à prendre la décision entre deux personnes. Cette personne vous tempère et cette personne vous amène un peu plus de folie, un peu plus de gaieté. On est un entre-deux. Mais bon, vous allez faire le choix qui vous correspond. Vous allez faire le bon choix qui vous apporte la sérénité, le bonheur, la joie et l'amour. Et vous allez faire le choix de l'amour. Là, on me dit de ne pas les prendre. Elles étaient en trop. C'est Vous avez un choix à faire et là, c'est peut-être que vous reprochez à cette personne d'être pas assez dans la tempérance justement, de ne pas être assez dans l'équilibre. Alors que cette personne vous apporte des moments de joie, des moments de bonheur, des moments de festivité. On a des difficultés à prendre à faire le bon choix. Vous êtes un peu à double tranchant là dans cette situation. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous avez peur de prendre la mauvaise direction. Vous allez y arriver, rassurez-vous. On va réussir à faire le bon choix et le choix du cœur. Ah, la réussite, elle est là, hein. Ça, il n'y a pas. Je voulais avoir confirmation, j'ai la confirmation. C'est une renaissance, hein, une victoire qui arrive à vous.
Les épreuves vont rester derrière vous, hein, les épreuves restent derrière vous. Vous êtes, voilà, vous êtes le ou la magicienne de votre vie. Vous avez le pouvoir de jouer, de découvrir la magie de l'existence, parce que vous êtes une personne qui avait beaucoup appris, beaucoup. Vous avez fait évoluer les données, vous avez fait grandir ces données. Maintenant, c'est l'heure de la récolte. Et là, vous avez toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. On vous offre la coupe, on vous offre, voilà, cette possibilité. Vous êtes un magicien, une magicienne de votre vie. On vous offre la coupe de la victoire, la coupe des possibilités qui s'offrent à vous. C'est là, le choix fait que ça va être l'abondance qui arrive à vous. Oui, alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Voilà. On vous offre la coupe, on vous offre la réussite, on vous offre le bonheur, on vous offre le... C'est... Là, une fois qu'on aura sorti de ce dénouement, on va vraiment s'offrir cette coupe. Aller sur même... là, on va sur une officialisation. On va sur une officialisation. Nous allons sur une officialisation. Restez droit et restez juste, on me dit aussi, de ne pas aller de ne pas vous laisser déborder ou de ne pas vous laisser, ne pas laisser vos démons reprendre le dessus. Restez droit et juste. Vous avez les clés. On peut vraiment parler d'officialisation, mais ne pas vous mettre dans le mal. Vous avez peur de ne pas faire le bon choix, vous avez peur de ne pas avoir la bonne clé, vous avez peur que tout s'effondre. Peut-être que vous avez peur que ça aille trop vite, alors que pourtant vous allez aller sur une bonne récolte, mais après avoir vécu, justement, là on peut me parler aussi d'une séparation de votre passé qui a été très douloureux, très tumultueux, d'une personne néfaste qui vous avait fait vous effondrer, mais maintenant vous êtes devenu vraiment cette notion d'impératrice, de puissance. Et là, on va sur l'abondance. Mais vous avez quand même ces peurs, ces craintes au fond de vous qui sont encore là, que tout s'effondre, alors que là, on vous dit que non. Vous avez pris une nouvelle direction, maintenant vous savez trancher, vous savez comment gérer votre vie. Votre direction a été changée, votre vie a changé. Maintenant, vous allez de l'avant, vous allez sur les possibilités
qui vous est offerte. Vous savez maintenant où sont vos rêves, où sont vos espoirs. Vous savez maintenant gérer et couper avec tout ce qui peut être néfaste. On a voulu détruire, on vous a détruit. On a des personnes qui gravitent, qui essaient de vous faire tomber, mais ces personnes ne vont pas ne vont pas réussir. On a des personnes qui essaient vraiment de vous faire tomber, de faire tomber cette... Alors là, on peut vraiment parler aussi de... Parce que là, mes guides me disent, on peut vraiment parler aussi d'un ex ou d'une ex qui essaie de faire tomber cette relation qui est... Voilà, parce que dans cette relation que vous allez construire, c'est beau, c'est grand. On va sur des festivités, on va sur quelque chose de construit. On va construire vraiment un nouvel univers, on va sur une nouvelle direction. Donc vous, votre pouviez être engagé, mais il faut passer par la destruction justement de cet ancien engagement pour aller de l'avant. Et ça va passer par la justice. On va trancher, mais là, on va sur quelque chose d'abondant. Cette période-là, cette période sombre, ne va pas durer. C'est vraiment un passage. C'est cette zone, justement, qu'il faut éclaircir, qu'il faut... Mais là, on va sur le choix de l'amour, sur le choix de quelque chose de sincère, d'harmonieux, d'une personne loyale. On va sur la récolte de l'amour, la récolte de son abondance. Là, les personnes, que ce soit l'ex-compagne ou l'ex... voilà, vous prenez un rapport à votre situation, bien entendu, c'est la fin. C'est encore on va dire que c'est la dernière épreuve à passer pour que vous soyez enfin unis à votre autre et pouvoir aller sur votre construction. Là, c'est un nouveau départ. On prend une nouvelle direction dans sa vie. On prend un nouveau virage. Ça peut passer vraiment par la justice, hein. Cette ouverture va se faire en passant par la justice. On va se faire justice à soi-même de se libérer d'une personne qui était toxique. Parce que là, on voit bien que c'était une personne, voilà, qui nous avait fait nous effondrer. Là, c'est un effondrement dû à une personne toxique. Mais cette personne ne va pas y arriver parce que vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau commencement avec cette personne qui arrive à vous, qui vous apporte la clé du bonheur, qui vous offre la coupe. C'est top. Donc prenez bien entendu un rapport à votre situation. On va trancher, on va prendre les bonnes décisions. On a les clés en main, les armes en main pour avancer maintenant. Et là, rien ne fera en sorte de vous faire effondrer, car maintenant, c'est... wow. Et vous avez le vent en poupe, hein. Et ça va être... on va faire le grand saut dans cette nouvelle aventure. On va sur d'un pas léger sur cette nouvelle aventure. On va même avoir ce petit côté, comment dire, où on va oublier même jusqu'à la notion de l'imprudence. On va jouer l'imprudence parce que on va sauter dans cet amour qui nous dirige sur une nouvelle destinée. C'est waouh, j'adore. Ah, perso, j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez parce que là, perso, moi, j'adore. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir pour les petites runes. Alors, on peut me parler du chiffre 2, du chiffre 48.
du chiffre 58, de la lettre S du chiffre 3, du 17, de la lettre Y, excusez-moi, du 51, du 25, du 38, du 87. On peut aimer la forêt, avoir un lien avec la forêt, aimer tout ce qui est en lien avec la forêt, se réfugier en forêt, vivre près d'une forêt, vers la forêt, un lien avec tout ce qui est forêt. Alors, la vérité, énergie. La vérité va vous être dévoilée, hein, de toute manière. On le voit bien, hein, sur le tirage avec le 333. On peut me parler de bateaux, d'aimer les bateaux, d'aimer... Là, on a le vent en poupe, on se laisse porter par la nouvelle vague, on prend une nouvelle direction. On peut me parler de bateaux, bien entendu, de tout ce qui est en rapport à l'eau, bien entendu. Ça peut être une barque, ça peut être, voilà, aller à la pêche, aller faire du paddle. Prenez ce qui veut, bien sûr, ce qui vous correspond. Mais là, mon ressenti, c'est surtout, on laisse le vent nous emporter sur cette nouvelle destinée. On a le vent en poupe. Alors, on a le chiffre 24. On peut parler du mois de septembre. Vous recevez beaucoup de signes de protection. Vous avez beaucoup de signes de protection. Nous avons les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication. On va nidifier. La lettre I. Allez. Le 22. On peut avoir les cheveux plus ou moins clairs. On a la transformation. Peut-être que vous allez changer de couleur de cheveux aussi. La lettre K. Vous avez peut-être changé de couleur de cheveux récemment. Introverti. On est peut-être introverti sur notre façon d'être, sur notre façon de penser. On est peut-être introverti aussi sur ne pas trop parler de ses sentiments, de ce qui nous touche, de ce que nous avons dans le cœur. On me peut parler du chiffre 84, du 27 et du 21, 21h21 avec la renaissance et la plénitude. Alors, et les breloques, qu'est-ce qu'elles vont vous dire, les breloques? On va bien tout mélanger. Oh, nous avons la flèche de Cupidon. Ben ça, on l'a vu. On va en plus sur une abondance. On a l'abeille. On va sur l'abondance. Vous avez vraiment l'abondance qui arrive. Vous êtes une personne, vous savez transformer les choses en belles choses. Vous avez ce don de transformation. Oh oui, nous avons là même l'arc de Cupidon. Nous avons l'étoile de mer, signe de protection, mais aussi des vacances. Le soleil, la guitare, l'étoile. On va polliniser, on va... L'abeille, c'est un symbole de travail, c'est un symbole de... On travaille en équipe, on travaille à son évolution pour la récolte, le nectar. On a
les feuilles, qui peut me signifier pour la période de l'automne peut-être, et aussi la récolte. On a planté, maintenant on récolte les fruits de l'arbre. On a encore l'étoile de mer, on a 2 fois l'étoile de mer. Vous avez les clés pour vous libérer de tout ce qui est tranchant, de tout ce qui vous a meurtri. On a été meurtri, mais on l'a vu, hein. On va couper justement les personnes du passé. On ne se laisse plus. Maintenant, vous avez la clé sur le poignard. C'est vous vous libérez des personnes toxiques, des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont fait du mal. Vous avez la fleur. Vous avez les petits poissons, le cœur. On va vraiment récolter. Là, on va vraiment sur un symbole de récolte, non seulement en amour, mais même votre vie va sur une notion d'abondance. Donc, je ne vous dis pas que vous allez peut-être être milliardaire, mais on va vraiment sur une récolte non seulement financière, mais aussi du cœur. Vous allez aller sur quelque chose. C'est la consécration, hein, avec la couronne. On va sur quelque chose, on va sur la consécration. On se libère vraiment des épreuves. On se libère des personnes qui nous ont mis dans l'épreuve, qui nous ont poignardés. Vous avez beaucoup de signes, hein, vous êtes beaucoup protégés par vos guides. Vous êtes guidés. C'est un nouveau départ. Maintenant, vous allez sur un nouveau départ. On peut me parler des tortues, de quelque chose qui va lentement, mais sûrement, mais aussi, là, parce que nous avons quand même 2 fois l'étoile de mer, plus la tortue, vraiment sur côté plage, côté vraiment le poisson aussi. Alors peut-être que l'un de vos... vous allez le voir, vous l'avez peut-être rencontré pendant la période de l'été. On me parle de la chouette pour les périodes de nuit, les conversations de nuit, les conversations nocturnes, la protection, la clé de l'Égypte. Vous êtes protégé et vous avez la force, le lion, la force. Et là, on avait la force qui était là, elle revient. Nous avons 2 fois la chouette et le cœur. C'est vraiment, on va vraiment ouvrir son cœur. Plus dans le soir, à la nuit tombée, on libère justement les entraves du cœur. Mais là, ça a été un coup de foudre. On a été pointé par la flèche de Cupidon. On a encore cette notion de réussite et d'été, de période estivale, de période de vacances. Donc là, c'est un très 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 beau tirage. Donc voilà pour ce message d'aujourd'hui. Je vous dis à très vite parce que là, je pense qu'il a été quand même assez complet. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.